l'université de Stoneham en guerre. Avez-vous entendu ça? Oui, oui. J'ai hâte d'avoir des informations sur ça. Le recteur a un carré rouge, c'est inhabituel. Ouais. Film, c'est sûrement que... Québec Avez-vous vu? Média? Oui, Radio Ananas. Oui. Avez-vous vu le chandelier? C'est vraiment une bombe bolchevique. Vous, c'est quel média? Bourgogne FM. Ah, un indépendant. Oui, pas très intéressant. Est-ce un cocktail Molotov? C'est une bombe, c'est sûr que c'est une Oui. bombe. Bienvenue, mesdames et messieurs les journalistes. La conférence de presse du recteur de l'Université de Stoneham, M. Maxime Plamondon, va maintenant commencer et sera suivie d'une période de questions. Je vous demanderai, lorsque vous poserez vos questions, de bien vouloir vous identifier ainsi que le média que vous représentez. Merci. Alors, bonjour mesdames et messieurs, merci d'être venus en si grand nombre aujourd'hui pour couvrir la toute première conférence de presse que donne l'Université de Stoneham. Tout d'abord, il est important que vous sachiez que l'Université de Stoneham est une institution vieille de plus de 400 ans et qui dispense depuis le tout début un enseignement axé sur le savoir populaire et commun, prônant la valorisation des connaissances, des vérités d'une minute, des vérités d'une heure, plutôt que de toutes ces vérités éternelles sujettes aux manipulations d'esprits mal tournés. En 2011, l'Université de Stoneham offrait quelques 400 programmes d'études populaires du 1er au 3e cycle à plus de 10 étudiants. Elle est reconnue comme étant la plus importante université de la planète en matière de recherches insignifiantes, avec un budget annuel d'une grosseur que vous ne pourrez jamais imaginer en fonds de recherche et de coopération internationale. L'université attire également une moyenne de 2 étudiants étrangers chaque année. En outre, le programme Joual Langue étrangère, un fleuron de notre institution, offre une formation aux étudiants canadiens ou étrangers qui désirent apprendre ou parfaire leur connaissance du dialecte québécois. Notre établissement est la principale fierté des Cantons-Unis de Stoneham et Tewksbury, après la station touristique Stoneham et la route 175. Notre université a traversé le temps, a su s'adapter aux différents changements sociopolitiques qu'a connus notre province et a éduqué un nombre incalculable d'individus qui ont marqué l'histoire mondiale. En 1644, Jean-Baptiste Poquelin, mieux connu sous le nom de Molière, traversait l'Atlantique pour venir suivre un stage en créativisme à l'Université de Stoneham. C'est suite à ce séjour dans notre établissement que son immense talent s'est révélé et qu'il a offert au monde quelques-unes des plus belles pièces de théâtre jamais créées. En 1939, le politicien Maurice Duplessis est vaincu aux élections par Adélard Godbout. Suite à cette défaite, Duplessis s'inscrit à l'Université de Stoneham et en ressort en 1943 avec un doctorat en grande noirceur et une maîtrise en occultisme politique. L'année suivante, il remporte les élections et dirigera le Québec d'une main de fer forgée pendant les 20 années suivantes. Si l'Université de Stoneham a connu des moments glorieux, elle a aussi vécu de grands malheurs. En 1960, une bombe est lancée sur l'établissement depuis Québec. En effet, Jean-Paul Desbiens publie « Les insolences du frère Untel », un texte abrasif qui dénonçait avec véhémence le parler populaire du Québec, le joual, ainsi que tout ce qui se rapportait de près ou de loin au populisme, que ce soit le conte traditionnel ou l'art d'être une bonne maîtresse de maison. Il fallait à tout prix, selon ce texte, s'élever au-dessus de notre médiocrité nationale. Le conseil d'administration de l'époque a répliqué avec férocité contre cette déclaration, mais, je me dois de vous l'avouer aujourd'hui, ils ont échoué. Dans les années suivantes, l'université a perdu de nombreux étudiants et le gouvernement a progressivement réduit nos subventions. En 1988, face à l'ampleur grandissante du mépris que nous adressait le gouvernement et le public, l'université n'a eu d'autre choix que de fermer ses portes. Ses racines étaient toutefois fermement ancrées dans l'esprit des Stonehamiens et de tous les Québécois, et nombre d'entre eux étaient opposés à la fermeture de l'institution. En 2005, un groupe de citoyens de Stoneham et d'autres régions du Québec, mécontents de la qualité de la gestion et de l'enseignement dans les universités traditionnelles, fonde la Coalition des citoyens pour un enseignement du savoir populaire, le CCESP.
Il présente un rapport de plus de 200 pages à l'Assemblée nationale dans lequel il demande, entre autres, que l'Université de Stoneham soit réhabilitée. Et un des membres de cette coalition a déclaré lors du dépôt du rapport « Tant qu'à être ignorant, autant l'être comme du monde ». L'année suivante, l'Université de Stoneham est rouverte et adopte cette phrase comme étant sa nouvelle devise. Vous pouvez donc constater, mesdames, messieurs, que notre établissement a connu la gloire, mais aussi le mépris et le dédain des gens. Nous avons traversé de nombreuses crises et nous nous sommes toujours relevés. C'est important de le souligner. Depuis notre réouverture en 2006 et depuis que je suis recteur de l'établissement, mon administration a toujours voulu se montrer discrète face aux événements extérieurs à nos murs, voulant nous concentrer principalement sur l'éducation de nos étudiants. Toutefois, une nouvelle crise frappe de plein fouet et face à l'ampleur qu'elle prend, l'Université de Stoneham ne peut plus rester neutre. En effet, depuis le début du conflit étudiant, l'association étudiante de l'université et la direction ne se sont pas manifestés en public et ont préféré rester distants du conflit, notre situation étant déjà précaire, comme vous pouvez l'imaginer. Le nombre restreint d'étudiants nous amenait également à douter de la pertinence d'une grève dans notre établissement. Néanmoins, suite à l'adoption vendredi dernier de la loi 78, la loi spéciale, la direction de l'Université de Stoneham et l'association étudiante de l'université se sont rencontrés et en sont venus à prendre des décisions dramatiques. L'association étudiante a voté à l'unanimité, dis-je bien, pour une grève générale illimitée symbolique, compte tenu de la disposition de la loi qui annule dès à présent la session d'hiver. Cette grève prendra fin lorsque sera abrogée la loi spéciale 78 et lorsqu'une solution sera trouvée au conflit étudiant. Qui plus est, les étudiants de l'Université de Stoneham menacent de domestiquer des écureuils des bois et de les lancer à l'assaut de l'Assemblée nationale si le gouvernement ne montre pas plus d'ouverture à l'égard des étudiants. Et pour ceux d'entre vous qui ne le sauraient pas, un écureuil des bois, c'est comme un écureuil ordinaire, un petit Suisse que vous avez dans vos cours, mais de 32 pieds de haut, avec des dents et des griffes longues de même, puis des yeux rouges comme des panneaux d'Aristote qui sèment la terreur dans les bois de Stoneham. Compte tenu de tous ces faits, la direction de l'université a pris la décision en assemblée extraordinaire de soutenir publiquement le mouvement de grève des étudiants québécois et encourage autant les étudiants que les travailleurs, ou quiconque le veut, à la désobéissance civile face à la loi spéciale 78. Nous demandons à tous d'utiliser évidemment leur gros bon sens et de ne pas céder à la violence, sauf en cas de légitime défense. Et je dis bien, sauf en cas de légitime défense. Il est primordial que le dialogue entre les étudiants et le gouvernement reprenne dès maintenant. Et à titre de recteur de l'Université de Stoneham, mais aussi à titre de citoyen, il m'est impossible de cautionner une loi qui nous rapproche dangereusement, et je souligne bien ce mot, dangereusement d'un État policier. Lorsque nous avons vu ce que Duplessis a fait dans les années 40 et 50, nous avons aboli la faculté de grande noirceur ainsi que la faculté d'occultisme politique dans notre établissement. Néanmoins, nous devons aujourd'hui constater que même si ces cours ne sont plus dispensés dans notre université, l'exemple de Duplessis aura suffi à corrompre l'esprit ainsi que le sens de la justice et de la liberté de certains dirigeants qui lui auront succédé. Je nomme personne. Hein? Nous nous en excusons. Je tiens également à vous faire remarquer ici aujourd'hui que je suis le premier recteur d'une université québécoise à prendre mes responsabilités et à sortir publiquement pour dénoncer l'absurdité évidente de cette loi digne d'une république bananière. Je sais que j'encours de graves sanctions, dis-je bien, pour les propos que je tiens en ce moment, mais la conséquence la plus grave, selon moi, serait de ne rien dénoncer. Et j'exhorte aujourd'hui mes homologues des universités québécoises à suivre mon exemple et à dénoncer haut et fort cette dérive dictatoriale. Notre établissement, par ce point de presse,
souhaitait faire le point sur l'état de la crise actuelle, mais également diffuser un message d'espoir à tous les étudiants et aux citoyens québécois. Pour citer le grand Einstein qui a étudié dans nos murs, « Il ne faut rien faire contre sa conscience, même si l'État nous le demande. » Et j'espère que notre institution ne sera pas la seule à écouter sa conscience et à sortir publiquement, malgré les risques, pour dénoncer les décisions ridicules du gouvernement actuel. Car ce gouvernement, au-delà du débat entourant la hausse des frais de scolarité, est en train de lacérer le Québec avec un couteau chauffé à blanc, et la cicatrice que cette loi spéciale laissera dans l'esprit de tout le monde, une cicatrice longue à refermer et qui influencera de manière certaine et négative le futur de la vie sociale et politique du Québec. Merci. Alors, la période de questions va commencer. Première question. Monsieur Plamondon, Monsieur Plamondon, Monsieur Plamondon. Monsieur Plamondon. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Ici Jacob Lamarche pour le réseau TVB, propriété de Québécuivre Média. Monsieur Plamondon, très peu d'informations sont disponibles sur le net concernant l'université de Stoneham. Combien d'étudiants ont voté en faveur de la grève dans votre établissement? Un seul. Et combien ont voté contre? Aucun. Monsieur Plamondon, combien y a-t-il d'étudiants qui fréquentent votre établissement? Pour la session d'hiver actuelle, un seul. Monsieur Plamondon, Monsieur Lamarche, vous avez posé suffisamment de questions. Prochain journaliste, s'il vous plaît. Joséphine Lanctot de Radio Anana. Bonjour, Monsieur Plamondon. Vous Bonjour. dénoncez ouvertement la position du gouvernement, en plus d'inciter vos homologues des différentes universités de la province à faire une sortie publique à l'image de la vôtre. Est-ce que vous ne pensez pas que vous vous jetez en pâture au gouvernement? Peut-être, écoutez, mais je pense que ce qui serait vraiment dramatique dans les circonstances actuelles, ce serait de ne rien dire du tout. Le gouvernement souhaite museler tout le monde avec sa loi spéciale en espérant que le calme revienne. Or, c'est tout le contraire qui va se produire et chaque personne se doit de le crier haut et fort. Vos étudiants ont ouvertement menacé de lancer un assaut contre le siège du gouvernement avec des écureuils des bois. Aussi insolite qu'elle puisse le paraître, cautionnez-vous cette démarche? Nous avons toujours prôné une retenue exemplaire de la part de nos étudiants dans ce conflit et nous pensons que tout acte de violence doit être condamné. Néanmoins, le gouvernement ne semble pas partager cette vision en s'attaquant de manière barbare aux droits et libertés de chaque individu dans cette province. Pas seulement les étudiants, tout le monde. C'est important de le souligner. Alors, s'ils décident d'agir, nos étudiants, nous ne les retiendrons pas. Mais je peux vous rassurer, d'ici à ce qu'ils réussissent à domestiquer un écureuil des bois, il y a de fortes chances que le conflit étudiant soit terminé à ce moment-là. Jean-Yves Tremblay pour la station Bourgogne FM. Bonjour, Monsieur Plamondon. Bonjour. Pourquoi le président de l'association étudiante de l'Université de Stoneham n'est pas présent avec vous aujourd'hui? Pardonnez-moi, il est ici. Où ça? C'est moi. Je ne suis pas sûr de comprendre. Vous êtes le recteur de l'université et le représentant de l'association étudiante? Vous avez très bien compris. Je cumule plusieurs fonctions à l'Université de Stoneham. Recteur, porte-parole, représentant de l'association étudiante, délégué syndical, représentant du corps professoral, etc., etc. Je suis même préposé à l'entretien quand besoin est. C'est donc de dire que vous êtes une université à vous tout seul. Bon, c'est un peu extrême de dire ça, non. Je vois ça plutôt comme de la polyvalence circonstancielle. Comme on dit par chez nous, rien n'est mieux fait que par soi-même. Donc, puis-je avoir vos commentaires sur la déclaration du recteur à titre de président de l'association étudiante? Nous sommes satisfaits des propos du recteur. Écoutez, c'est certain qu'il a un devoir de retenue compte tenu de sa position, mais vu les circonstances actuelles, nous ne pouvions pas demander mieux de la part de l'administration de l'université. Comme le recteur l'a dit, nous allons prendre tous les moyens dans les prochains jours pour nous faire entendre. Nous tiendrons une manifestation par soir jusqu'à la victoire sur le campus même de l'Université de Stoneham. Nous invitons d'ailleurs tous ceux qui le désirent à se joindre à nous pour ces rassemblements. Et étant le seul étudiant inscrit à l'établissement cette session, j'aurai l'odieux de... Pardon, excusez-moi. J'aurai l'odieux de m'empêcher moi-même d'entrer dans l'université, alors on verra quelle sera la réaction des autorités face à cette grave transgression de la loi 78. Merci, Monsieur Tremblay. Une question en anglais cette fois.
George Henry Baldwin for Moon News TV, property of Quebecois Media. Hello. Mr. Plamondon, can you explain us how we can still believe in the real events of a student protest movement when everyone knows that it's infiltrated on our by-side by officers of the Communist International and Bolshevik anarchists? Is a good question. I think it's a big prejudice to think all protesters was communists and Bolshevik and anarchists. Many people use those arguments to identify all the students' protest movement. I think it's a very big lack of information, you know, to think that. It's out even about the minority of people in the protest movement who are radical in their mind. Don't use such horrible prejudice to judge all students. Go inform yourself. Bonjour, Monsieur Plamondon. Vanessa Paradis du Jardin La Rose pour le réseau canoë-kayak.ca. Bonjour. Comment expliquez-vous que le mouvement de contestation, qui en est à sa 101e journée aujourd'hui, soit toujours aussi puissant? On constate même depuis l'adoption de la loi 78 que la mobilisation étudiante et citoyenne est plus forte que jamais. Comment expliquez-vous cela? C'est très simple. Écoutez, les Mayas l'avaient prédit. Voyez-vous, 2012, c'est cette année, alors. Donc, vous croyez que les Mayas auraient prédit la crise étudiante? Bon, écoutez, si vous voulez qu'on abrège un peu, c'est parce que j'ai des vaches à aller traire. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Hey, il y a un carré noir, il y a un carré noir en bas du carré rouge. Un carré rouge, une bombe. Il faut dire ça à M. Martello, vite, vite. On vient de me transmettre des informations selon lesquelles une alerte à la bombe aurait été signalée ici même à l'université de Stoneham. On me dit également que le service de sécurité, en collaboration avec les Rangers canadiens, sont en route. On nous demande d'évacuer la salle. Monsieur Plamondon, Ricard Martello pour un média quelconque du groupe Québecois Media. Selon mes sources d'une fiabilité à toute épreuve, le terroriste bolchevique étudiant qui aurait posé la bombe dans votre université portait un carré rouge. Vous en portez un également. Doit-on en déduire que vous soutenez les actes terroristes des étudiants? Je pense que croire que... Vous n'avez pas répondu à ma question, Monsieur Plamondon. Le terroriste étudiant qui a posé la bombe portait un carré rouge et vous en portez un aussi. Étiez-vous complice avec lui? Êtes-vous terroriste déguisé en recteur d'université? Écoutez, je pense que ça... C'est bien beau de penser, mais vous êtes même pas capable de répondre à une simple question. Vous savez que vous allez creuser toute une commotion dans la société en vous associant aussi ouvertement au mouvement terroriste extrémiste anarchiste? Écoutez, je pense pas que vous Donc puissiez... vous avez posé la bombe vous-même. Vous êtes responsable de l'alerte à la bombe. Vous avez tenté d'attirer l'attention sur votre université en jouant aux terroristes. Ce sera tout pour les questions. Nous devons évacuer d'urgence la salle. Le point de presse est terminé. Merci d'être venu en si grand nombre. La bombe explose. Le métro de Stoneham est fermé. Évacuez. Les médias, tous les mêmes.